Ils avaient pour but de les faire disparaître, d'effacer sa destinée, qu'on ne parle plus de lui. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que celui qu'ils ont fait disparaître dans les champs, Dieu allait le faire réapparaître en Égypte en tant que roi. J'ai envie de dire à quelqu'un, les gens t'ont chassé du boulot, mais le Dieu des cas impossibles va faire en sorte que les mêmes personnes qui t'ont fait licencier du boulot te retrouvent comme DG dans une autre entreprise. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de parler aux 15 personnes qui m'envoient un amen fort. Les hommes t'ont disqualifié, mais Dieu va te requalifier autrement. Les hommes t'ont abandonné, Dieu va te récupérer autrement. Une autre phrase, c'est que aucun homme ne peut faire avorter les plans de Dieu pour l'homme. Aucun homme. Bien aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu pour votre vie va arriver. Aucun homme ne peut faire avorter le plan de Dieu pour vous. Une autre phrase, c'est que là où les hommes veulent réduire ton identité à l'esclave, Dieu peut l'élever au rang de la royauté. Les frères de Joseph croyaient que lorsqu'ils ont vendu Joseph, il allait finir esclave. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que dans les temps à venir, ils allaient les retrouver Premier ministre. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens peuvent croire que tu finiras ta vie dans la pauvreté. Ils vont te retrouver au niveau élevé des millions. Je ne sais pas à qui je parle. Les gens croient, et la sorcellerie de la famille croit vraiment que c'est déjà fini. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que celui qu'ils avaient déjà enfermé quelque part, ils vont les retrouver à un niveau très élevé. Ça, c'est la première des choses que l'histoire de Joseph nous apprend. C'est qu'il y a toujours des oppositions. Mais fin des fins, ce que Dieu a prévu finit par arriver. La deuxième des choses, c'est que Dieu peut nous faire trouver grâce et faveur là où nous avons été disqualifiés. Les frères de Joseph l'ont vendu. Ils se sont dit c'est fini. Mais regardez ce qui se passe dans Genèse chapitre 39, le verset 1 à 5. La Bible déclare que lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, il a trouvé grâce aux yeux de Potiphar et Potiphar lui a confié les biens de toute sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut vous connecter aux personnes devant lesquelles vous allez trouver grâce là où les hommes vous ont disqualifié. Il existe toujours des jours comme ça, où vous vous réveillez normalement comme tout le monde, sans faveur, sans rien du tout, mais que Dieu vous connecte à des bonnes personnes. La femme de Potiphar a accusé Joseph, on l'a mis en prison. Au verset 21 jusqu'au verset 23, la Bible déclare que Dieu était avec Joseph, même en prison. Il a trouvé grâce. Et on l'a tapé. Écoutez, les gens peuvent vous combattre. Et arrivé un moment, ils se disent, où Kunaïcha? On l'a déjà bloqué. Même dans les blocages là, Dieu commence à mettre l'homme dans la grandeur, même dans des petites choses. Il peut faire de vous un chef de classe. Vous êtes à l'école, vous êtes chef de classe. Et puis vous montez un peu, vous êtes à l'université, vous êtes CP. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que toutes les positions que Dieu vous donne vous préparent juste à la grandeur que vous aurez dans la vie. Voilà pourquoi ne négligez pas les petites responsabilités qu'on vous donne. Le temps arrive, pasteur, dans cette église, ou pour que même quelqu'un intègre l'intercession, il va souffrir. Parce que là où Dieu amène l'église, c'est trop loin. Il arrivera des temps où pour entrer dans un département, ça deviendra difficile. Parce que Dieu n'a pas prévu d'arrêter avec vous ici. Dieu a prévu de vous amener très loin. Il y aura des temps pour intégrer la chorale. Quelqu'un suit les affermissements 6 mois. On fait sa délivrance. On dit non, on sent que ce n'est pas fini. Rentre encore. Affermissement 6 mois. Parce que le poids et la valeur que Dieu va donner à cette église sera un poids de faveur et de gloire. Que Dieu vous fasse trouver grâce aux yeux des hommes. Même en prison, Joseph avait de la valeur. Dieu peut le faire avec vous. Écrivez cette phrase importante. C'est que la grâce de Dieu est la méthode de Dieu pour qualifier ceux qui ont été disqualifiés. On appelle ça la grâce. La méthode de Dieu pour vous qualifier, là où les hommes vous ont disqualifié, s'appelle la grâce de Dieu. La troisième vérité, je vais chuter, on va prier. Écrivez ceci pour ceux qui écrivent. Dans les parcours de la vie ou de la destinée, il arrivera que nous puissions être tentés d'abandonner Dieu. Mais nous devons faire le tout pour conserver la présence de Dieu. Nous voulons que Dieu fasse pour nous des choses impossibles. Car rien ne lui est impossible, mais nous devons retenir ceci. Il arrivera que quand Dieu vous a déjà promis, je ferai de toi une grande personne dans la vie. Tu deviendras grand. Tu iras loin. Ta vie va devenir une référence. Nous ne devons pas oublier que en allant vers l'accomplissement de ce que Dieu nous a dit,
il y aura des temps où nous serons tentés d'abandonner Dieu. Parce que le diable sait que si vous abandonnez Dieu, ses promesses ne vont pas arriver. Écoutez ceci. Dieu ne peut faire l'impossible que pour ceux qui marchent avec lui. Dieu est prêt à faire l'impossible que pour les personnes qui marchent avec lui. Joseph se retrouve en Égypte dans Genèse chapitre 39, le verset 2. La femme de Potiphar lui porte envie. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les occasions de péché ne sont pas des occasions sur lesquelles il faut sauter dessus. Il y a des occasions qui peuvent effacer la destinée de l'homme sur la terre. La Bible déclare, elle a tenté pour lui dire, couche avec moi. Joseph lui a dit, non. Comment ferais-je un aussi grand mal à Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il ici des gens qui sont prêts à dire, je ne coucherai pas avec une femme parce que je porte la promesse? Il y a des choses que je dois vivre avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, n'acceptez jamais de sacrifier votre destinée pour un plaisir de 5 minutes. N'acceptez jamais de sacrifier la présence glorieuse de Dieu que vous avez cherché. Il y a des gens, ils sont allés dans des retraites. Père, je vais marcher avec toi. Père, je veux ta présence. Dieu accepte de marcher avec vous. Mais sachez ceci, sur votre chemin, il y aura des femmes de Potiphar qui viendront vous proposer, couche avec moi. Il y a des gens qui viendront vous dire, on peut escroquer, ça ne fera rien. Il y a des gens qui peuvent vous dire, on peut suivre des films pornographiques, ça ne fait rien. On peut faire telle ou telle autre chose, ça ne fait rien. Bien aimé, le but du diable, c'est de vous mettre en déconnexion avec Dieu parce qu'il sait que Dieu ne peut pas faire pour vous des choses impossibles tant que vous n'êtes pas en intimité avec lui. Voilà pourquoi l'un des grands combats que des hommes grands ont dans la vie, c'est des combats d'être tentés pour abandonner Dieu. Mais Joseph était conscient. Il s'est battu. Il a dit non. Mr. Pote Chamungu. Je viens de loin avec lui. C'est le Dieu qui m'a pris. Je suis arrivé ici comme esclave. Je suis arrivé ici, je n'avais rien. Ton mari m'a donné la faveur sur ta maison. Je refuse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est celui qui vous a pris de là où vous étiez. Vous n'aviez rien. C'est lui qui vous a fait arriver là où vous êtes. Et le but de Dieu, ce n'est pas qu'il s'arrête avec vous là où vous êtes, mais c'est qu'il vous amène loin. Mais le diable sait que pour vous empêcher d'arriver là où Dieu veut, il enverra des tentations. Frère, il y a certaines relations qu'il faut couper. Un jour, un homme de Dieu m'a parlé, il m'a dit, berger gloire, tu sais, ta destinée est plus importante que tes sentiments. Il y a des fois dans la vie, quand les tentations viennent, regarde un peu ta destinée. Moi, des fois, quand je vois des tentations venir, je regarde un peu en arrière, je vois ma famille, je vois mes parents, je regarde mes frères, je vois les promesses que Dieu m'a faites, je regarde l'avenir, je dis non, je ne veux pas arrêter avec Dieu ici. Bien aimé, quand la tentation vient, regarde et sache que le poids de ta famille est sur toi. Dieu a de grandes choses à faire avec toi, mais il ne faut pas que tu cèdes à la tentation. Cet homme-là qui est en train de t'harceler, après avoir couché avec toi, il va partir. Et il va te faire rater des choses impossibles. Pasteur, il y a des gens à qui le diable a fait avorter la destinée à cause du péché de la femme de Potiphar. À un moment, il faut se frapper la poitrine pour dire, moi, Dieu m'a promis d'être DG dans une entreprise. Même s'il y a un circuit pour voler l'argent, je ne vole pas. Moi, Dieu m'a déjà promis d'être grand. Même si une femme se déshabille devant moi, je vais fuir. En G1, j'ai eu des tentations extraordinaires. Il y avait des gens qui s'étaient déjà mobilisés. J'étais dans l'équipe promotionnelle. C'est pour ça même que j'avais quitté. Des gens se sont mobilisés. Ils ont appelé une femme. Ils ont dit, il faut que cette femme couche avec lui. Je partais. Là, on avait déjà planifié la chose. Quand j'arrive comme ça, je pensais que c'était une réunion qu'on avait. Papa, j'entre comme ça. Je regarde. Frère, vous savez, dans la vie, il faut parfois que vous puissiez accepter que les gens disent Ougou Marimi. Il m'a dit, ok, merci. Mais moi qui suis Marimi aujourd'hui, vous me traiterez de sage demain. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un ce soir, ne sacrifie pas ta destinée à cause d'un plaisir qui ne durera pas. Il arrivera que nous puissions avoir des tentations. Mais nous devons nous battre pour garder la présence de Dieu. Dis à ton voisin, garde la présence de Dieu. Et la présence de Dieu peut faire en sorte que l'homme soit établi partout où il arrive. Maman Stéphanie, j'ai lu la Bible. Partout où Joseph arrivait, la Bible mentionne une chose, c'est que Dieu était avec lui. Et parce que Dieu était avec lui, partout où il arrivait, on l'établissait.
Il est arrivé dans la maison de Potiphar. La présence de Dieu a fait qu'on l'établisse chef sur la maison de Potiphar. La présence de Dieu était avec lui. On l'a amené en prison. La présence de Dieu l'a établi chef dans la prison. On l'a amené devant Pharaon. La présence de Dieu l'a établi chef sur toute l'Égypte. Bien aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu peut faire en sorte que partout où vous arrivez, les hommes vous considèrent. Bien aimé, je n'allais jamais être devant vous si je ne marchais pas avec Dieu. Je n'allais jamais être appelé ici si je ne marchais pas avec Dieu. Le pasteur Julien ne m'a pas appelé seulement parce que je suis un frère qui l'a connu comme ça. Non, c'est parce que cet homme, il marche encore avec Dieu et il peut communiquer quelque chose. Bien aimé, tant que vous marchez avec Dieu, Dieu s'assurera que partout où vous arrivez, que la faveur des hommes soit sur vous. Que partout où vous arrivez, que vous soyez établi quelque part. C'est là où vous voyez quelqu'un, il entre au travail, on lui donne un salaire de $100. Au bout de 3 mois, il monte. Vous commencez à vous poser des questions. En appendant la présence de Dieu établie. Et je prie Dieu pour quelqu'un, vous qui vous battez tous les jours, pour marcher dans la sainteté, pour garder la présence de Dieu. Que Dieu vous établisse dans chaque domaine dans lequel vous êtes. Rien n'est impossible à Dieu. Là où les hommes ont dit, il ne deviendra pas chef ici, la présence de Dieu peut vous établir. Là où les hommes ont dit, il ne va pas avancer, la présence de Dieu peut vous établir. Retenez ceci encore. Là où la relation avec Dieu est rompue plutôt, les miracles ne s'opèrent plus. Il y a beaucoup de gens qui veulent vivre les miracles. C'est la compromis, la convention des prodiges et des miracles. On veut vivre des prodiges, on veut vivre des miracles. Mais est-ce qu'on se bat pour garder la présence de Dieu? Là où la relation avec Dieu est brisée, les miracles ne s'opéreront plus. Il y a beaucoup de gens qui traitent même les prophètes d'être des faux prophètes. Oh, ce qu'il m'avait dit n'est pas arrivé. Ok, ce n'est pas arrivé, mais posons-nous une question. Est-ce que tu marches selon les voies de Dieu pour que la prophétie qu'on t'a donnée arrive? Dieu se révèle à Abraham, il dit, je suis El Shaddai, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et puis il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas El Shaddai si Abraham ne marche pas dans l'intégrité. Dieu se révèle comme un Dieu puissant, comme un Dieu qui fait des choses impossibles si vous marchez devant sa face et vous gardez l'intégrité, gardez sa présence. Lève ta main avec moi, dis Seigneur, aide-moi à conserver ta présence dans ma vie. Je refuse de te perdre à cause du péché. Je prends la décision de marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, des fois en début d'année, je me remets toujours en question. Je me dis comment j'ai marché avec Dieu l'année passée. Les tentations étaient là. Est-ce que j'avais cédé? Et je prends des décisions fermes. Bien aimé, il n'est pas tard. L'année est encore au début. Il ne faudrait pas qu'un jour vous puissiez dire, oh, le pasteur Gilo n'a pas les feux, papa. Ce pasteur, c'est un homme moins. Un homme qui a vraiment Dieu pour de vrai. Le problème, c'est que c'est vous qui ne vous conformez pas à la parole. Et vous serez le premier à dire, depuis que j'ai prié là-bas, je ne vois rien, je vais changer d'église. Non, 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 non. Même là où vous irez, si vous ne changez pas de comportement, vous ne vivrez rien encore. Je savais même quand j'étais à l'hôtel qu'à ce niveau, il n'y aura pas d'amen. Les gens blâment les pasteurs, les gens blâment les serviteurs et les servantes. Depuis qu'on nous imposait les mains, on ne voit rien. Est-ce que tu marches avec Dieu ou tu as déjà laissé Dieu quelque part? La Bible déclare, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique les premières œuvres. Où as-tu laissé Dieu? Il y a des gens qui ont laissé Dieu dans des fêtes, pasteur. On l'avait invité dans une fête des familles. Tu dors avec la sœur là, Dieu reste dans l'hôtel là-bas. Il y a des gens qui ont laissé Dieu en route. Est-ce que tu marches encore avec Dieu? Parce que Dieu ne peut pas faire pour nous des choses impossibles si nous ne marchons pas avec lui. Et nous devons nous battre. Bien aimés, les tentations viendront. Même dans la fin des temps, la Bible déclare que mais ceux qui vont lutter jusqu'à la fin, ils seront couronnés. Bien aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de couronnement si on ne lutte pas pour garder Dieu. Seigneur, tu m'as déjà promis des choses. Je vais aller. Mon corps réagit. Mon corps demande, non, je vais aller vers là où Dieu m'attend. Si tu es prêt à sacrifier tes sentiments, tu vivras ce que Dieu a prévu que tu vives. Et c'est ça que Joseph avait fait. Il a lutté. Il s'est dit non. Ma destination, ce n'est pas que la femme de Potiphar se prosterne devant moi. Il y a un rêve que j'avais fait dans la maison de mon père. Et à cause de ce rêve-là, je ne vais pas arrêter ici. Je vais aller jusqu'à ce qu'un jour, je voie ces gens venir se prosterner devant moi.
Bien aimé, la finalité, ce n'est pas là où vous êtes. Vous devez vivre ce que Dieu vous avait dit. Il y a des choses que Dieu vous a déjà promis. N'acceptez jamais d'arrêter avec Dieu aujourd'hui. Battez-vous. Quelles que soient les années que ça prendra. Mais pourvu qu'un jour, on s'est dit, Dieu m'avait promis d'être gouverneur, je le suis devenu. Dieu m'avait promis d'avoir des jumeaux, je les ai eus. Dieu m'avait promis d'être dans un bon mariage, je suis entré dans un bon mariage. Une sœur était venue me voir, j'ai commencé à prier pour elle. Dieu m'a déjà fait une petite grâce de prier avec des sœurs qui ont des problèmes de mariage, après on les épouse. J'ai prié pour une sœur qui avait 38 ans, on a commencé à prier ensemble. 38 ans, on l'a épousée. Et une autre sœur est venue me voir, elle n'avait que 24 ans. Je lui ai dit, on va prier. C'était ma première fois de voir qu'un cas a duré longtemps comme ça. J'ai prié avec la sœur, j'ai prié 6 mois, une année et demie, on ne faisait que prier. Un jour, je me connecte le soir, je trouve un long audio de 4 minutes. La sœur est en train de parler en pleurant. Berger Gloire, on m'avait dit que quand les sœurs viennent vers toi et que tu pries avec elles, on les épouse facilement. Moi, depuis qu'on était en train de prier, je ne vois rien. Elle a même pleuré. Moi, qu'est-ce que je dois faire alors? Est-ce que la sorcellerie de ma famille est plus puissante que ton Dieu? Vous voyez, des fois, les gens aiment mettre les hommes de Dieu devant des fêtes accomplis. Ah, mon donc, ministère est en wifi. Il y a des gens qui font même que les hommes de Dieu s'asseyent avec Dieu, qu'ils disent, Seigneur, notre alliance n'était pas comme ça. Alors quand la sœur Jean écoutait son audio, j'ai eu mal. Je suis allé en prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu ne m'avais pas promis ça. Quand tu m'avais appelé, tu m'avais dit que par mes mains, des jeunes filles auront des bons mariages. Quand tu m'avais appelé, tu m'avais dit que des cas compliqués liés au mariage, tu vas les régler. Comment cette soeur, ça ne va pas? Bien aimé, j'ai prié. En pleine prière, j'ai commencé à somnoler. Pasteur, je somnole. Je vois des garçons autour de la soeur dans une vision. Et ce garçon-là l'a touché. Mais pendant que les garçons touchaient, elle avait une robe blanche. Mais plus les garçons la touchaient, les garçons salissaient sa robe. Ils salissaient sa robe. Et elle s'est retrouvée avec une robe sale. Maintenant, elle cherchait à aller vers des hommes qui étaient propres en veste. Mais chaque fois que les hommes voyaient la sœur venir avec une robe sale, les hommes fouillaient. Et le Saint-Esprit me dit, Gloire, la fille avec qui tu es en train de prier, elle mène une vie sale. Mais elle veut le mariage. Comment elle l'aura? Bien aimé, moi aussi au même instant, j'ai pris mon téléphone. J'ai fait aussi l'audio de 5 minutes. J'ai dit, ma sœur, c'est toi qui pries, c'est toi qui fais que Dieu fasse telle autre chose. Comment tu vas commencer à te comporter comme ça? La sœur, j'ai vu qu'elle a vu mon audio, elle n'a pas répondu. 1 heure après, je vois quelqu'un qui vient toquer. Quand elle entre comme ça, elle se jette dans notre salon et commence à pleurer. Que Dieu me pardonne. J'ai dit, sœur, on s'est battu avec toi 1 année et demie. J'ai commencé même à vouloir remettre l'appel de Dieu en cause. Alors quel est le problème? C'est même pas Dieu, c'est même pas moi, mais c'est toi. Vous savez, il y a des fois, les miracles connaissent un certain retard. Ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas puissant. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas dans cette église. Dieu est là. Mais le problème, c'est que est-ce que vous marchez encore avec Dieu? Ce soir, il faut que plusieurs reviennent au Seigneur. Ce soir, il faut que plusieurs reviennent à leur premier amour pour Dieu. Seigneur, je m'étais éloigné, je prends la décision. On nous prêche les prodiges, on nous prêche les miracles. Mais comme Joseph, j'aimerais aussi les vivre. Et pour les vivre, je prends la décision d'arrêter le mal, mais aussi de lutter pour que devant chaque tentation, je ne puisse pas céder. Nicolas, tu vas proposer tout ma frite, on angouk. On va proposer $100, on angouk. Il y a des gens comme ça, devant des petites choses comme ça, pas ils tombent, non. Non, non. Faites un peu un effort, hein. Vous vous dites, hein, je vais faire 1 année, je n'irai pas confesser chez les pasteurs. Je vais faire un effort vraiment de marcher avec Dieu. Et tu verras si tu ne vivras pas les miracles. Je ne vais plus pécher et je vais faire un effort. L'année 2025, je n'irai jamais voir les pasteurs pour dire, papa, je suis venu confesser que je suis tombé encore dans l'ivrognerie, que je suis tombé encore, j'étais en train de fumer. Non, non. Cette année, je viendrai pour dire au pasteur, papa, je suis venu rendre grâce à Dieu parce que le Dieu de cette église m'a aidé. Je ne tombe plus dans tel et tel autre péché. Et vous verrez que les miracles seront réguliers. Dieu opère des grands miracles, des choses impossibles là où nous marchons avec lui. Vous savez qu'il n'y aura pas d'amen à ce niveau. Et retenez ceci, il faut accepter de tout perdre dans la vie pour garder la présence de Dieu. Parce qu'avec la présence de Dieu, tout ce que vous avez perdu peut vous revenir. La femme de Job a dit à Job, maudit ton Dieu et mère. Job a dit, bon, je sais une chose.
serait mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Et vous savez, quand Dieu a commencé à restaurer Job, c'était au-delà de tout ce qu'il avait. Bien aimé, perdez les hommes, perdez les relations, perdez les amis, perdez le travail, perdez votre, je ne sais pas, votre partenaire qui vous a promis le mariage. Perdez tout, mais ne perdez jamais la présence de Dieu. Sois sûr, comme Joseph, que si tu es en prison, Dieu est avec toi en prison. Rassure-toi même que si on t'a vendu comme Joseph pour devenir esclave, même là on t'a vendu, Dieu est avec toi. Bien aimé, si tu es sûr d'être avec Dieu, même dans les situations les plus impossibles pour les hommes, Dieu viendra te chercher de là. Parce que tu marches avec lui. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me demande d'insister à ce niveau, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui doit marcher avec Dieu pour qu'avant que cette convention ne finisse, qu'il dise réellement, moi aussi, j'ai vu la main de Dieu dans cette activité. Que l'on ne vienne pas, on prie, on chante, on tombe, on se réveille. Mais que l'on dise, ok, quand je suis tombé là, je me suis relevé, hein, ma vie n'était plus la même. Quand on chantait là et que j'ai reçu l'onction, hein, je ne suis plus resté la même personne. Il y a des gens qui ont dit, te quitte, l'esprit de la prophétie, il tombe. Mais il part aussi tomber devant la bouteille de bière. Reçoit l'onction, il reçoit. Mais quand il part aussi tomber devant un frère. On reçoit, il reçoit. Mais il part aussi tomber devant l'argent. Parce que sachez ceci, le diable ne nous tente pas qu'avec le sexe. Le diable ne nous tente pas qu'avec d'autres péchés. Même l'argent. On a eu quoi, puis quoi. Tout me flouer, tout chef. Il 100 000, tout à l'heure, 50. Mais oui, moi je connais ça que tu deviendras millionnaire. Entre les millions et 500 000 $, tu choisis quoi? Entre les millions et 5 000 $, tu choisis quoi? Il y a des choses qu'on doit sacrifier aujourd'hui pour vivre ce que Dieu a prévu que l'on vive demain. Accepte de marcher à pied aujourd'hui. Dieu te donnera les véhicules les plus luxueux demain. Accepte de marcher sans lotion, ma soeur. Dieu va te donner un mariage de gloire. Accepte. Une soeur était venue me voir, elle pleurait. Berger, je manque la lotion. Je manque la lotion. Un homme m'a dit, s'il couche avec moi, il refait vraiment tous les produits cosmétiques qu'il va me donner. Il m'a demandé de coucher avec lui. Elle pleurait. Elle tremblait, dit Berger, je me sens faible. Je l'ai tenu par les mains. J'ai dit, Seigneur, aide cette sœur. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, elle chante des véhicules comme on change les habits chaque année. Vous savez, il y a des gens, quand c'est la fin de l'année, ils partagent tous les habits et puis ils changent. Hein. Cette sœur-là, aujourd'hui, là, elle change des véhicules quand elle veut. Pourquoi? Un jour, elle avait accepté de pleurer, manquant la lotion. Elle a accepté de pleurer, manquant même la glycérine. Elle a accepté de garder Dieu. Ma soeur, gardez Dieu. Ça paiera dans l'avenir. Les gens peuvent se moquer. Ah, oh, Youma, vraiment. Bien aimé, les Bouyouma là, ça paye dans l'avenir. Il y a des gens qui vont dire, ah, oui, vous devez être de la catégorie des personnes où quand les gens veulent faire le mal, ils disent gloire même oui à faire. Il faut que les gens arrivent à ces points-là, qu'ils sachent qu'avec vous, certaines choses ne passent pas. Parce que vous luttez pour garder Dieu dans la vie. Et c'est comme ça. Moi, il y a des frères, quand ils veulent faire des bêtises, même dans la famille des cousins, il y a même certaines fêtes dans lesquelles on ne m'appelle pas. Ils savent que où les Nimutumishi. Il faut que l'on sache que où les. La parole éternelle, la borne à joli site. Où les Tushimute Mouimambo. Parce qu'en escutique à sacrifier. Et puis, manger, nous mangeons chaque jour. Comment tu vas accepter d'aller tomber dans une fête pour la nourriture et une bouteille de bière? Je disais à un frère, j'ai dit, papa, si on a faim, on va aller payer les pommes de terre au marché. Nous-mêmes, on va faire les frites. On ne va jamais accepter d'aller tomber parce qu'on nous avait présenté la nourriture. Daniel et ses compagnons ont dit, nous n'allons pas nous souiller avec les mets du roi. Nous refusons de nous souiller avec ça. L'abbé déclare, lorsqu'ils ont été éprouvés dans les jeûnes, après 10 jours, l'abbé déclare, ils avaient meilleure mine, meilleur visage, plus que même ceux qui mangeaient la viande. Donc, manger la viande là a sué certains autres, mais le jeûne les a fortifiés et les a rendus éclatants. Refuse de ne pas te souiller. Et cette année, si on va lutter par rapport à ça, nous verrons des miracles, même dans des cultes ordinaires. Un homme de Dieu au Nigeria, on lui pose la question, on dit, pasteur, c'est quoi les secrets de tes miracles? Il dit, quand je me réunis avec l'équipe d'intercession, il y a des fois nous faisons 18 heures de prière, nous ne demandons à Dieu qu'une seule chose, la sanctification. Et il a des cultes de sanctification à son église où il prie avec toute l'église du matin au soir, une seule requête, Baba ou tout à casser. Baba ou Touroumi, Baba, mets-nous à part. Et il dit, les miracles sont devenus normaux dans son église. Il peut arriver là avec sa voiture, quand il descend,
les gens commencent à tomber, recevoir des miracles. Vous savez, notre pasteur qu'on a, il est oint par Dieu. Mais c'est seulement nous qui ne facilitons pas à l'onction que Dieu a mis sur lui de couler et de nous bénir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous gardons encore. Est-ce que vous savez qu'un jour le pasteur peut venir, quand il entre là-bas, les malades qui sont guéris? Mais maintenant, les malades là qui doivent être guéris, ils viennent à l'église, mais ils viennent de l'hôtel. Il a couché avec un homme. Et puis quand il vient comme ça, le pasteur lui impose la main. Il prie de tout son cœur, il ne voit rien. Il va lui dire, le pasteur là n'a pas l'effet. Frère, un homme pasteur a na moto. Ni mambo aweye, utengeneze manjia yako, na Mungu atafanyisha kusema que tu vives les miracles là où les autres ne les vivent pas. Je pensais qu'ici, à ce niveau, les gens allaient vraiment être en colère contre moi. Est-ce qu'il y a-t-il ici des gens qui vont accepter de lutter pour garder Dieu dans leur vie? Lutter pour garder la présence de Dieu. C'est toi qui veux les dons spirituels. Tu veux prophétiser comme les prophètes gloire. Quand il vient, il dit j'entends tel, j'entends tel. Mais c'est toi la nuit là, tu ne dors pas. Pour ce que toi-même tu connais. C'est toi qui veux que Dieu t'utilise comme il utilise le pasteur Julio. J'ai un appel au ministère. Dieu m'a Nazamo Sakoli. Mais quand tu quittes de l'église, tu sais où tu vas. Un peu intercesseur, un peu ivrogne. Un peu chantre, un peu impudique. Un peu chrétien, un peu païen. Il y a même des gens qui disent c'est païen, mais c'est papa. Quand c'est païen, c'est mauvais. Ce qui est païen est mauvais. Il n'y a pas quelque chose qui est païen et puis qui est bien. Parce que tout ce qui est païen glorifie le diable. Je voudrais que des gens ici luttent et se battent pour garder la présence de Dieu. Je sens une forte présence de Dieu. Vous savez, il y a des messages comme ça, ce sont des messages que Dieu aime. Que l'on revienne sur le doigt chemin, que l'on marche avec lui. On ne vivra pas ce que Joseph a vécu. Moi, je déclare, je suis le Joseph de ma famille. Dieu va me prendre de l'esclavage. Je vais devenir premier ministre. C'est bien de crier, de chanter ça. Mais si on ne marche pas avec Dieu, on ne le vivra pas. On ne le vivra pas. Ça restera des slogans. Et vous savez, pasteur, il y a des gens quand ils viennent à l'église, ils sont encore nouveaux. Mais leur vie change. Ils sont encore nouveaux. Mais leur destinée change. Maintenant, les anciens qui sont dans l'église commencent à se poser des questions. Comment au frère, bien, il est à l'église, il n'a pas traîné, mais il a acheté une voiture. Il est à l'église, il n'a pas traîné, mais on l'a épousé. Il est à l'église, il n'a pas traîné, il a construit la maison. Il est venu et il respecte les principes. Mais toi qui es là depuis longtemps, tu t'es déjà tellement habitué de Dieu, tellement. Tu peux te masturber et toucher les micros. Tu peux faire l'impudicité, venir chanter. Tu peux aller dans des boîtes de nuit et puis tu viens encore sans cela ici. Non, frère. Dieu n'est pas un Dieu des miracles, là on ne marche pas avec lui. Si on ne vous dit pas ces choses, un jour vous nous traiterez de faux. Non, non, on doit vous dire des choses qui permettent que quand nous passons, après on m'appelle pour dire, pasteur, berger gloire, ici où tu étais venu travailler, il y a des gens qui témoignent qu'ils ont eu les enfants. Il y a des gens qui témoignent qu'ils ont voyagé. Il y a des gens qui témoignent qu'ils sont allés loin. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est là. Des gens marchent avec Dieu. Bien-aimé, pleure s'il faut, mais garde Dieu. Qu'on t'abandonne par les hommes s'il faut, mais garde Dieu. Un homme cherchait le boulot. Il est allé dans une entreprise. Directeur des ressources humaines, c'était une femme. La femme le regarde. L'homme présente le CV, il présente ses compétences. Au lieu que la dame réponde que voilà ton CV est bon, la femme le regarde et dit tu es beau, hein. Et puis, dit, hey. Et puis la dame lui dit, passe demain, j'aurai réunion juste avec toi à 18h après le boulot quand tout le monde sera parti. Le monsieur part, le lendemain il revient à 18h bien habillé en cravate, il se dit bon, maintenant c'est l'interview, je vais commencer le boulot. Quand il entre là-bas, la dame lui dit, tu dois coucher avec moi aujourd'hui. Le monsieur dit non, je suis intercesseur à l'église. Il dit couche, le monsieur refuse. Et puis la dame augmente les salaires. Il dit au lieu de tel montant, tu toucheras tel montant si tu acceptes. Le monsieur dit non. Vous savez ce qui s'est passé? Il est rentré, il pleurait. Il n'avait pas de loyer. Une semaine après, on l'a chassé de la maison. Il est resté dans la route. Il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, j'ai accepté de ne pas coucher avec cette femme-là pour toi. Ce salaire-là n'était pas maigre. C'est un grand salaire qui pouvait m'aider à me stabiliser. Mais j'ai refusé ça pour toi. Vous savez, 3 mois après, Dieu est fidèle. Il a commencé à habiter avec son ami dans une petite maison. Et 3 mois après, il reçoit un coup de fil d'un numéro inconnu. Monsieur, c'est vous tel? Il dit oui, c'est moi. Vous pouvez venir dans telle entreprise. Il va dans l'entreprise, on lui dit, on t'a déjà engagé, ça fait 4 mois ici.
Il dit, qui a donné mes dossiers? Il dit, on ne sait pas, mais tu es engagé ici et ton salaire de 4 mois est déjà sorti. C'était un boulot de 1800 $. Donc on lui a donné d'abord ses 4 mois d'arriéré et il a commencé et à la fin du mois on l'a payé. Frère, Dieu sait récompenser ceux qui se gardent pour vraiment garder la communion avec Dieu. Bien-aimé, quand tu te gardes là, tu ne perds pas. Dieu te récompensera. Quand tu refuses de pécher, Dieu voit, il voit. Il voit. Je voudrais encourager quelqu'un qui se bat pour garder Dieu. Dieu voit. Je voudrais encourager quelqu'un qui refuse de faire des bêtises pour Dieu. Dieu voit. Et un jour, il te récompensera aussi. Ces frères-là n'avaient jamais travaillé auparavant, mais il est venu, on lui a donné directement un salaire de 4 mois. Faites 1800 $ x 4. Hein? Et pour quand il est arrivé, c'était déjà la moitié du mois. Mais à la fin, on lui a encore donné 1800 comme s'il avait travaillé tous les mois. Écoutez, Dieu s'est récompensé ceux qui se décident de ne pas pécher pour les garder. Il l'a fait avec Joseph. Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Il s'est retrouvé premier ministre. Écoutez, Dieu récompense toujours ceux qui luttent pour garder sa présence. Es-tu prêt ce soir à être l'un des combattants qui dira que je perde même les relations, je ne perdrai pas Dieu. Que les amis m'abandonnent, mais que je ne perds pas Dieu. Que les gens me disent, oh Boumbaf, mais moi je refuse, je ne perdrai pas Dieu. Je ne perdrai pas. Je ne perdrai pas. L'un de mes grands frères dans ma grande famille élargie, une fille jolie. Mon frère l'a traîné, il avait traîné sans avoir les boulots. Une fille jolie. Il lui dit, je vais te donner un bon boulot, mais la condition que je donne, c'est que tu m'épouses. L'homme ne l'aime pas, mais tu l'obliges de t'épouser pour avoir du boulot. Il a refusé. Et vous savez quoi? Ce genre d'homme, Dieu finit par les récompenser au-delà des choses qu'ils ont refusées. Bien-aimé, refuse. Tu verras si le Dieu de cette église n'est pas fidèle. Il y a des gens qui peuvent payer les études avec la mafia. Ils peuvent payer les véhicules hein, avec des affaires là, mafieux et tout. Reste dans les vraies voies. Tu verras si les grosses jeeps là, Dieu ne peut pas les donner. Tu verras si les villas, Dieu ne peut pas les donner. Notre Dieu, c'est un grand patron. Et si nous marchons avec lui, c'est que les gens ont par la souillure, Dieu peut nous les donner par la sainteté. C'est que les gens prennent après avoir tué, Dieu peut nous les donner sans verser le sang de quelqu'un. C'est que les gens ont parce qu'ils ont sacrifié. Nous, Dieu peut nous les donner parce qu'on est dans la justice. Et je prie Dieu ce soir que Dieu récompense tous ceux qui luttent jour et nuit pour ne pas perdre Dieu dans leur vie. Que Dieu vous voie et qu'il vous récompense. Je ne sais pas combien d'efforts vous fournissez dans les secrets. Peut-être c'est dur pour vous, mais Dieu voit et il vous récompensera. Et si vous étiez allé loin de Dieu, décidez aujourd'hui de revenir et de dire, Seigneur, je vais marcher avec toi. J'ai beaucoup aimé l'attitude du frère. Je ne sais pas pourquoi il est venu. Il sait lui-même pourquoi il est venu. Peut-être qu'il est venu pour dire, Seigneur, je ne vais pas te perdre. Je viens devant toi, aide-moi à te garder. Peut-être qu'il est encore en train de dire, Seigneur, je vais arranger avec... Mais j'ai aimé son attitude. Et il y a plusieurs personnes, à cause de la honte, ils ne veulent pas... Ah, Namini, pite tout ça, les frères. Écoutez, devant Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu ne connaît pas des bishops. Dieu ne connaît pas des prophètes. Dieu connaît ses enfants. Et si comme un enfant, tu peux t'humilier pour dire, Seigneur, j'étais allé loin, je reviens. Ce que j'aime avec le fils prodigue, c'est que quand lui marchait vers son père courait vers lui. C'est-à-dire, le désir de Dieu d'être en relation avec toi, il est plus ardent que le désir que toi tu as d'être en relation avec lui. Quand toi tu fais des pas, c'est que Dieu veut dire, mon fils, je t'attendais. Tu étais où? Viens! Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui fera un pas vers son Père? Seigneur, j'étais allé loin, je prends la décision de revenir. Tu verras que même ta manière de prier va changer. Tu vas expérimenter Dieu comme tu ne l'as jamais expérimenté. Les gens sont devenus des chrétiens vides. Tu pries, tu ne sens pas Dieu. Tu pries, Dieu ne te dit rien. Tu pries, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tu es tellement lourd. Il y a même des gens, quand ils s'asseyent pour prier comme ça, 2-3 minutes, ils dorment. Pourquoi? Il n'y a pas d'intimité. Et lorsqu'on revient vers Dieu, Dieu nous restaure. Tu peux t'asseoir comme ça, tu commences à parler en langue. Tu regardes à l'heure comme ça. Eh, c'est l'heure du culte. Un ami m'a fait un message, il m'appelait, j'étais en prière à l'hôtel. J'ai coupé l'appel, je lui ai écrit, j'ai dit, mon cher, je m'excuse, je suis en prière. Dès que j'ai fini, je vais te rappeler. Je continue. Il dit, hé, 16h30, je dois m'échanger vite et partir. Je l'ai écrit, j'ai dit, mon cher, je n'ai pas pu t'écrire avant. Je t'ai pris dans la prière. Je m'apprête pour aller à l'église. Le soir, je vais t'écrire. Est-ce qu'il y a-t-il des gens ici
qui peuvent encore aujourd'hui se perdre dans la présence de Dieu, au point où tu oublies la montre. Toi, quand tu pries, tu regardes 20 minutes, c'est comme si tu as fait toute la journée. C'est un problème d'intimité. C'est un problème de la présence de Dieu que tu as perdu. Et Joseph s'est battu, il a dit, je ne perdrai pas cette présence. Bien aimé, il y a des choses que l'argent ne donne pas. L'argent ne donne pas Dieu. Les gens peuvent tricher les prophéties. Les gens peuvent fabriquer des faux miracles. Mais les gens ne peuvent pas fabriquer la présence de Dieu qui accompagne quelqu'un dans un culte. Les hommes ne peuvent pas fabriquer l'atmosphère de la gloire de Dieu. Ça, on ne fabrique pas. Quelqu'un peut fabriquer une fausse prophétie. Quelqu'un peut fabriquer un faux miracle. Il peut fabriquer des choses, mais on ne fabrique pas la présence de Dieu. Celle-là, on ne la fabrique pas, frère. On ne la fabrique pas. Il faut qu'on accepte d'être des musiciens. Quand on chante, papa, les gens sentent Dieu. Quand tu prends le micro, une chanson simple, avec une voix cassée comme la mienne, mais quand tu chantes, les gens sentent la vie de Dieu dans ça. Tu chantes comme ça, maman. Quelqu'un qui avait un cœur meurtri, il est consolé. Une simple prédication comme la mienne ici. Mais quand tu prêches, papa, quelqu'un dit non, ça c'est toute ma vie qu'on a prêché. Tu es protocole. Quand quelqu'un vient, il voit comment tu l'accueilles. Il sent que ce n'est pas un homme qui le regarde. Il sent que c'est la compassion de Dieu qui lui dit, viens, viens mon fils, j'ai une place pour toi ici. Le temps est arrivé où on doit servir Dieu avec Dieu. Tu fais les protocoles avec Dieu. Tu as l'intercession avec Dieu. Tu es musicien avec Dieu. Tu joues aux instruments avec Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils jouent comme ça, le ciel s'ouvre? Parce qu'au-delà de connaître les notes, il y a quelque chose de divin dedans, frère. Il y a des gens, ils arrivent au boulot, on les regarde, on dit, l'autre n'a pas de chasse à l'air. Vous demandez, madame, pas de chasse. Pas les chefs, Kanamon, Hashimon, Eye, Kalambai. Anona Mungu, Kumukongo, Yake. Il y a des choses que nous limitons parce que on a perdu Dieu, mes frères. Est-ce qu'on ne peut pas revenir ce soir? Au point quand les hommes te voient, ce n'est pas toi qu'ils voient, ils voient Dieu. Un jour, quelqu'un est venu. J'étais avec mon pasteur au bureau. Il dit, pasteur, j'ai manqué la paix. Mon pasteur lui dit, pourquoi? Il dit, ça fait 3 jours, chaque fois que je viens au culte, il suffit que je te regarde. Un cœur me dit que je dois te donner l'argent. Et ça fait 3 jours que je ne dors pas. Je suis venu te donner. Je demande à papa, papa, comment vous faites comme ça pour que des gens quittent leur bureau pour venir vous donner vous l'argent ici? Il dit, mon fils, c'est la présence de Dieu. Quand tu marches avec la présence de Dieu, papa, ou tu salaire, ou tu n'es pas joli, hein? Tu tombes sur un mari, tu te dis, Seigneur, je l'ai eu comment celui-ci? Il y a des miracles que l'on vit parce qu'on marche avec Dieu. Il y a des expériences qu'on peut vivre parce qu'on marche avec Dieu. Et vous savez, quand on doit chercher la présence de Dieu, beaucoup de gens sont devenus calculateurs. C'est l'heure de rentrer à la maison. On était à jeûne, je dois aller manger. Est-ce que tu ne peux pas t'oublier aujourd'hui pour chercher Dieu? J'avais beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas, je sens que mon esprit me demande d'arrêter là. Joseph a gardé Dieu jusqu'à ce qu'il est arrivé en Égypte. Dieu l'a permis d'arriver là où il devait arriver parce qu'il a gardé Dieu. Il était esclave, en prison, enfermé. Frère, Dieu peut venir te sortir là où les hommes ne peuvent pas te sortir. Dieu peut venir te sortir d'une situation dans laquelle aucun membre de famille ne peut te sortir. Joseph était en prison. Comment un prisonnier peut changer en un jour? Écoutez, Dieu pour changer votre vie, il n'a pas besoin de 5 jours. Il n'a pas besoin d'un mois. Il a besoin d'un jour. En un seul jour, Joseph a quitté la prison pour devenir premier ministre. Quand tu as Dieu, tu vivras des miracles. Et rien n'est impossible à Dieu. Mais pour vivre ces choses-là, il faut marcher avec Dieu. Tu vivras des choses impossibles quand tu as Dieu, frère. Tu vivras des miracles extraordinaires quand tu as Dieu. Je n'ai pas de requête à te donner. Papa, augmentez-nous la mélodie. Que chacun de nous prie selon qu'il le sent. Si tu sens même que tu dois venir ici, viens, étale-toi, sens-toi à l'aise. Si tu dois dormir par terre, cherche Dieu. La requête que je vous donne, c'est que cherchons Dieu ce soir. Cherchons-le. Si tu l'as perdu, reviens à lui. Mais si tu as Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je veux plus de toi. Je vais te vivre comme jamais je ne t'ai vécu. Intensifie ta présence dans ma vie.
Je n'ai pas de requête à te donner. La requête que je te donne, c'est que cherche Dieu. Cherche seulement Dieu. Umutafute tu Mungu. Mungu tu abiakweli atakonekanikia leo. Umutafute tu Mungu mwaki tu na mukweli. C'est le même Dieu qui a changé l'histoire de Joseph, qui peut changer ta vie ce soir. Je vois des gens en train de verser les larmes. Je vois des gens, écoute, Dieu peut amener ton ministère là où tu n'as jamais imaginé. Dieu peut amener tes enfants là où tu n'as jamais cru. Dieu peut faire avec toi des choses que tu n'as jamais calculées si tu marches avec lui. La requête que je te donne aujourd'hui, c'est que cherche Dieu. Si tu t'es déjà séparé avec Dieu, arrange. Et si tu es encore avec lui, dis Seigneur, je te veux plus que tout. Hier j'ai prié, mais aujourd'hui je veux plus. Hier j'ai reçu l'onction, mais aujourd'hui je veux plus. Cherche Dieu. Cherche sa présence. Là où la présence de Dieu descend, les miracles s'opèrent. Là où la présence de Dieu descend, les choses que les hommes ne peuvent pas comprendre s'opèrent. Je vois des gens en train de pleurer. Certains sont allongés par terre. Certains sont à genoux. Certains viennent ici à l'hôtel parce qu'ils veulent Dieu. Ils veulent Dieu. Bien-aimé, cherche Dieu. Joseph n'a pas vécu l'impossible parce qu'il était intelligent. Joseph n'a pas vécu l'impossible parce que seulement il était beau. Mais il a vécu ces choses parce que Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu est avec toi encore? Est-ce que Dieu est encore avec toi? Dis à Dieu, papa, s'il te plaît. David a prié, il a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il a dit, Seigneur, que je perde même la position que j'ai. Aide-moi à te garder. J'ai besoin de ta présence. J'ai soif de toi, papa. Mon âme soupire après toi. David a dit, comme une biche soupire après des courants d'eau. Frère, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans ta vie si tu marches avec lui. Tu ne sais pas les miracles que tu peux vivre si tu marches avec Dieu. Tu ne sais pas la gloire que tu peux vivre si tu marches avec Dieu. Sois vrai devant Dieu. Viens au devant de lui et dis-lui, Seigneur, je te veux. S'il te plaît, je suis là. C'est encore moi, ton fils, qui revient à toi. Papa, je suis allé loin. Marchons encore ensemble. Papa, je me suis égaré. Je reviens à toi. Tu t'aimais pas moi. Jésus, j'étais allé loin. Me voici, Père. Je veux encore marcher avec toi. Je suis habitué à prêcher. Je suis habitué à prophétiser. Je ne peux pas m'habituer de Dieu. J'ai besoin de toi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je refuse d'être qu'un prédicateur qui prêche seulement. Je veux être un prédicateur qui prêche avec Dieu. Je refuse d'être un chanteur qui chante seulement. Mais je vais chanter avec Dieu. Naza senayo, ya ya, naza senayo, naza senayo, ya ya, naza senayo, naza senayo, ya ya, naza senayo. Déverse-toi dans la présence de Dieu. Naza senayo, Yesu e, naza senayo, naza senayo, ya ya e, naza senayo. Là où la présence de Dieu est restaurée, les miracles s'opèrent. La Bible déclare que Élie a rebâti l'autel. Après la restauration de l'autel, il a invoqué le feu est descendu. Là où l'autel est rétabli, le feu descend. Là où la communion avec Dieu est rétablie, la gloire de Dieu descend. Ratalabaya. Nabungisa yote ya
Nabungisa yote. Nabungisa yote. Yesu nangae. Nabungisa yote. Où est-ce que tu as laissé Dieu, frère? Où est-ce que tu as laissé Dieu, sœur? Où l'as-tu laissé? Est-ce qu'il est avec toi ici? Ou bien tu l'as laissé quelque part? Dis-lui, papa, je suis là. Je vais revenir afin de vivre les miracles. On m'a déjà beaucoup prophétisé. Je suis déjà beaucoup tombé. Maintenant, ce que je veux aujourd'hui, c'est ta présence. On m'a déjà dit que j'irai loin. J'ai des promesses. Mais ce que je veux maintenant, c'est toi. Radabas. Écoutez-moi un moment, s'il vous plaît. Je vais lancer un appel avant qu'on continue à prier. Tu es là, oh mon Dieu. Seigneur, vois les larmes de toutes ces personnes qui pleurent pour toi. Tu es là, tu veux arranger avec Dieu. Tu t'es égaré. Aujourd'hui, la seule requête qu'on aura, jusqu'à ce que je vais finir, on va seulement chercher la présence de Dieu. Tu sens que tu t'es égaré de Dieu. Tu ne marches plus avec lui. Tu l'as laissé quelque part. N'aie pas honte de ton voisin. Pendant que les autres sont en train de prier, en train de parler à leur Dieu, est-ce que tu peux avancer pour qu'on prie pour toi? Tu t'es égaré, tu es allé loin. Tu veux arranger avec Dieu. S'il te plaît, avance. S'il te plaît, la Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui que Dieu peut te faire entrer dans la gloire de ta destinée. C'est aujourd'hui que Dieu peut t'impacter comme jamais tu ne l'as vécu. C'est aujourd'hui que Dieu peut t'élever comme jamais tu ne l'as imaginé. Viens vers Dieu. Il t'appelle. Il a besoin de toi. Il t'appelle. Les miracles ne sont pas passés. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, encore, encore. Avance. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avance que le pasteur t'impose la main. Dès qu'on vous impose la main, vous pouvez rentrer. Mais si vous sentez que vous devez rester ici prier, déversez-vous. Sentez-vous libre, vous êtes dans la maison de Dieu. Je sens la gloire de Dieu envahir cette salle. Dans les quelques secondes qui vont suivre, il y a des gens qui vont vivre une restauration terrible. Il y a des gens qui vont vivre une gloire extraordinaire. Je sens la gloire de Dieu entrer ici. Rakatalalabaka. Rekatulakababa. Rakatonedeblai. Même si tu es intercesseur, même si tu es musicien, même si tu es servante, serviteur, viens arranger avec Dieu. Il agit encore, encore, encore. N'aie pas honte. Il agit encore, encore, encore. Il agit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui,
éternellement. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Les miracles là. Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Viens compris pour toi. Viens arranger avec Dieu. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Ton miracle est là. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui. Oh, ya, ya, toye, lelo, mimo. Oh, ya, ya, tolelo, mi monisa, gelu nae sala katina biso, toye. Lelo mimo nisa nangu yanaye simanite manabiso toye lelo mimo ongolu naye golu naye zala Oh,
Cherche la présence de Dieu. Je te veux ce soir. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de miracles. Je veux Dieu. La karadabashaka. Ratama, la Prada là-bas, la Sopa, Erablas, Endobaya, Aromandeleka, Zatanamayela, Oradama. Est-ce qu'on peut être tous debout? Merci pour ta présence. Gardez-moi juste le fond. La présence de Dieu restaure des vies ici ce soir. La présence de Dieu restaure des capacités spirituelles. Dans cette salle, il y a des frères et des sœurs qui sont visités régulièrement par des maris et des femmes de nuit. Et chaque fois que ces maris de nuit et ces femmes de nuit viennent, ils se sentent comme diminués dans leur vie spirituelle. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire ce soir, il vous donne la victoire sur ce combat-là des maris et des femmes de nuit. Chaque fois que tu montes un peu dans ta relation avec Dieu, tu montes dans la vie de prière, une femme de nuit doit venir et quand elle arrive comme ça, tu la connais dans les songes. C'est comme si on t'a tout pris. D'ailleurs, pendant que je parle, lève les mains. Il y a certains esprits qui doivent partir maintenant. Rada, Soudaba. Rotalagadabre, Soudabre de Gedevalina. Sakarudabra taladabra, Oskatalama. Je suis en train de voir des gens qu'on est en train de lâcher. On les avait déjà retenus dans des endroits. Mais j'entends des gens dire, on n'en peut plus, on est obligé de les libérer. Partout on avait bloqué ta vie, Dieu te libère ce soir. Pendant qu'on acclame, j'entends le nom de Mamie, Mamie. Pendant qu'on acclame, là, j'entends le nom de Mamie. Est-ce qu'il y a une maman Mamie dans cette salle? Qu'elle vienne très rapidement. Maman Mamie, maman Mamie, maman Mamie. Pendant qu'on acclame, c'est le nom que j'entends. Maman Mamie. Et pasteur, pendant que j'entends son nom, je la vois comme avec un torchon en train d'arranger. Je la vois comme... Je ne sais pas. Ce que je suis en train de voir, c'est bizarre. Maman Mamie. Vous êtes dans les œuvres sociales aussi. Vous êtes dans quoi ici à l'église? Vous êtes dans rien. La maman Mamie que moi je suis en train de chercher, je la vois dans les œuvres sociales. C'est vous? Ok, c'est vous que je cherche. Ah! Papa, pendant que nous sommes en train d'acclamer, j'ai vu un sépulcre s'ouvrir et j'ai vu le nom de Mamie sortir. Dieu me dit, il épargne cette maman de la mort grâce à ce qu'elle fait dans les départements. Ces derniers temps, tous vos sommeils sont dérangés. Papa, cette maman traverse des moments où elle manque la paix. Elle ne dort pas normalement. Elle a tellement de problèmes et le Saint-Esprit m'a dit, le diable, au-delà de lui combattre dans ses sommeils, le diable a commencé à intensifier des problèmes pour que ça pèse sur elle et qu'elle puisse craquer. Parce que pendant que je parle, je vois comme un cœur, mais qui a déjà gonflé. Dieu me dit, c'est beaucoup de choses qu'elle a déjà encaissées dans son cœur. Et le diable voulait que ça devienne comme un fardeau pour qu'on la perde. Mais pendant qu'on a clamé, j'ai vu le nom sortir d'un sépulcre. Vous n'allez pas mourir, maman, alors que vous êtes à genoux ici à l'hôtel.
Radabas. On va faire une chose. Je vais libérer quelques messages rapidement et puis on va prier. Pendant qu'on prie là, soyez là où il y a les membres de votre famille. C'est-à-dire, si vous êtes venus ensemble, soyez ensemble. Papa, maman, vos enfants ou entre frères, soyez ensemble. Faites même comme un petit cercle où tenez-vous juste. Faisons un petit désordre, permettez que l'on prie comme ça en famille. Et pendant que vous vous rassemblez, vous enlevez aussi tout ce que j'avais demandé hier par rapport aux identités. Carte d'électeur, carte d'étudiant, tout cela, tout ce que j'avais demandé hier. Pendant que vous vous rassemblez en famille, prenez aussi ces éléments-là. Maman, mamie, on va prier pour vous. Votre famille, c'est votre famille. Venez par ici, s'il vous plaît. Le pasteur doit prier pour vous. Dieu m'a dit, le diable voulait vraiment créer une mauvaise nouvelle des morts. Maman, vous allez vivre longtemps. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Tout ce que vous faites dans l'œuvre de Dieu, Dieu va vous récompenser. Et vous n'allez pas, vous vivrez encore très longtemps. Des attaques. Imachikoui, mon achka sans attention à chouk. Mambo. Mais le Saint-Esprit m'a dit, il n'accepte pas ça. Pendant qu'on va commencer à prier, le pasteur Julio va prier pour votre famille. Et Dieu va vous préserver. Enlevez vos pièces d'identité si vous les avez. Ratalaba sotelebre. Sotonobaya. Ratalaba sete. Rakatalaba. Rekatulaga. Reketeleba. Zatalabaya. Pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit que nous devons prier pour quelqu'un. Mais la personne est attachée à l'église, mais je ne la vois pas au Congo. Elle est attachée à l'église, mais je ne la vois pas au Congo. Mais Dieu me dit, votre prière va sauver quelqu'un. Mais ce qui me choque, c'est que pasteur, dans la vision, je vois un homme, mais quand je m'approche, j'entends quelqu'un qui l'appelle allégresse. Un garçon, mais on l'appelle allégresse. Je le vois comme attaché à l'église, mais pour l'instant, on dirait qu'il a quitté momentanément le pays. Il est à Johannesburg. Oh mon Dieu. Est-ce que sa famille est là? C'est vous la famille de Allégresse. Je ne sais pas pourquoi Dieu commence à vouloir ôter la mort ce soir. Ce frère-là ne reviendra pas comme un bagage dans une soute, comme quelqu'un qui est mort. Il ne viendra pas comme ça. Il ne viendra pas comme un bagage qu'on envoie dans un carton comme quelqu'un qui est mort. Les membres de sa famille, si vous parlez avec lui, il vous dira que ça fait maintenant pratiquement 3 semaines qu'il reçoit de sérieuses attaques au niveau de la santé. Parce que pendant que je parle, je le vois, mais il est assis, il est vraiment malade et je vois même comme la bocate à sa main. Le Saint-Esprit me dit, ces 3 dernières semaines, il a connu des attaques, des combats par rapport à sa santé. Dieu m'a dit, il a une très grande étoile, une grande destinée pour garder la famille, mais on veut abréger sa vie. Écoutez, la prière n'a pas besoin d'un passeport et d'un visa. La prière peut quitter d'ici et aller jusqu'en Afrique du Sud où il est pour chercher ce frère-là et l'épargner de la mort. Rakata. Vous savez, Dieu, pasteur, il est en train de me dire, il récompense tous ceux qui servent Dieu fidèlement dans l'église. Le département dans lequel vous êtes, je ne sais pas, mais Dieu me dit, il y a quelqu'un qui vient de dire amen très fort, je n'entends pas. Je ne sais pas c'est qui vient de crier amen très fort. J'ai cru entendre des choses dans son amen. Ne vous en faites pas, ça va revenir. C'est vous. Papa, maman est où? Elle est là. Maman, bénissez Dieu. Hein? Il n'y aura pas deuil de manière répétitive dans votre famille, précisément du côté de votre mère. La dernière personne que vous avez enterrée l'année passée, c'est la dernière. Pendant que j'ai entendu un amen fort, il m'a dit de vous dire que vous, dans votre famille, vous n'allez plus enterrer quelqu'un. Et on voulait commencer à éliminer maintenant les responsables. Mais je vois, on avait déjà visé 3 femmes d'abord. On voulait tuer d'abord des femmes âgées. Et Dieu dit, l'année passée, c'était la dernière fois. Ça ne va plus revenir. Donc pendant que vous priez là-bas, glorifiez aussi Dieu pour la victoire qu'il donne. Le frère là de la presse, pendant qu'il fait des signaux à l'autre frère ici, je vois dans ses mains comme s'il a un passeport, mais je lui vois prendre un avion et quitter le pays. Le frère là, son avenir n'est pas au Congo. Celui-là, le frère avec les reflétants orange. Vous qui faisiez signe aux frères ici de la presse, est-ce que vous me voyez?
Votre destinée n'est pas au pays. Les temps qui vont arriver, Dieu permettra que vous alliez finir votre vie en dehors du pays. Parce que pendant que vous êtes en train de faire des mouvements, je voyais que vous aviez un passeport dans lequel il y avait déjà un visa et vous montiez. Mais quand je vous ai vu atterrir, je vous ai vu atterrir dans un pays où la neige est en train de tomber abondamment. La neige est en train de tomber abondamment. Vous, ça sera une grande récompense pour votre loyauté à cette œuvre. Dieu permettra que votre vie finisse à l'extérieur du continent. Et ça sera une récompense de Dieu pour votre loyauté. Nous allons prier pour nos identités. Dieu avait changé l'identité de Joseph. Il était prisonnier. Il était esclave. Mais en un jour, il a quitté de la prison pour devenir premier ministre. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gymnastique pour changer votre identité. Son nom était écrit parmi les noms des prisonniers. Mais le même jour-là, on a effacé son nom sur la liste des prisonniers et on a inscrit son nom sur la liste du premier ministre. J'annonce à quelqu'un, Dieu va changer l'identité de votre famille au nom de Jésus. Alors levez ce que vous avez comme pièce d'identité. Moi aussi j'ai apporté ma carte d'électeur. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, rends le nom de ma famille grand cette année. C'était une prophétie que Dieu avait donnée hier. Ok. Il y a une vision que j'avais donnée hier à une maman ici qui s'appelle Maman Nathalie. Mais je viens de revoir pratiquement comme la même vision sur un papa. Mais ce papa-là, je le vois avec beaucoup de Bibles dans ses mains. Il est comme en train de distribuer aux gens la Bible. Mais pendant qu'il est en train de distribuer aux gens la Bible, j'entends comme Gabriel, comme Gabi, comme quelqu'un de comme ça. Je le vois en train de distribuer les Bibles. Donc je comprends qu'il est trop attaché, je ne sais pas, aux histoires de la Bible dans l'église. Est-ce qu'il est là? Ras oblash, revalis, corevalidas, faouedelit. Alors on va prier, on va lever les... Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Papa, c'est vous, Papa Gabi. Hier, quand j'ai prophétisé sur maman, j'ai vu converser sur elle beaucoup de poudre. Mais le même signe, je venais de revoir ça sur vous. Pendant que je parlais ici, j'ai vu le nom de Gabi comme Gabriel et puis on était en train de verser la poudre sur le nom de Gabriel. Il y a une grande récompense que Dieu veut vous donner à cause de ce que vous faites dans l'église. Mais je voyais comme vous aviez beaucoup de Bibles que vous distribuez aux gens. Comme quelqu'un qui est attaché au département des histoires de la Bible et tout dans l'église. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a une grande récompense. Et la première des choses pour laquelle vous devez glorifier le Seigneur, Dieu a refusé que vous puissiez faire l'accident, mais dans une voiture de couleur rouge. Il a refusé. Ça vous a beaucoup guetté ces derniers temps. Des sérieuses attaques, des esprits d'accident. Mais je vous vois dans une voiture de couleur rouge. Dieu dit, gloire, Gabi, mes sœurs, je ne permettrai pas qu'il meure dans un accident de circulation. Quand vous levez la main, je vois à côté de vous une femme, mais je la vois comme avec des choses d'hygiène. Des choses d'hygiène. Elle est où votre femme? Votre femme aussi sert ici Dieu à l'église. Elle nettoie l'église, elle arrange l'église. J'entends comme nanou. Est-ce qu'elle peut avancer? Nanou, c'est aussi notre personne qui est aussi au même département, qu'elle vienne aussi. Papa, votre femme est où? Maman, est-ce que vous pouvez venir? Dieu connaît les vies des gens dans l'église. Et il peut, je ne sais pas pourquoi Dieu me montre l'histoire d'assainissement et de social aujourd'hui, je ne sais pas. C'est vous, maman Nanou, vous travaillez dans le département d'assainissement, d'hygiène. Papa, votre femme aussi travaille dans le même département. Est-ce qu'elle peut avancer très vite? Elle est à Lubumbashi pour l'instant. Papa, vous n'allez pas laisser votre femme veuve. Dieu refuse. Et le Seigneur m'a dit, pour récompenser ce que vous faites dans l'église, il va rendre votre nom grand dans les temps qui arrivent. Il veut créer de très grandes connexions avec des gens qui sont élevés même dans le domaine minier. Parce que je vois devant moi, on écrit mine et hydrocarbures. Le Seigneur m'a dit, il veut vous connecter maintenant aux personnes qui sont élevées dans le domaine des mines et des hydrocarbures pour changer toute l'histoire de votre vie sur le plan financier. D'ailleurs, hier, je vous vois toujours dans votre voiture. Vous étiez en train de conduire, mais vous vous plaignez parce que depuis un moment, votre voiture vous complique trop.
Et hier le matin, c'était dans la matinée, je vous vois en train de conduire, mais vous vous plaignez au volant pour dire, mais cette voiture m'a trop compliqué, je dois changer. Papa, le Dieu de cette église veut vous changer de voiture miraculeusement. Il veut vous changer de voiture miraculeusement. Et le Seigneur m'a dit, la vie de ces papas, pasteur, deviendra un grand témoignage de la fidélité de Dieu et de l'attachement au service de Dieu. Le Seigneur m'a dit, ne vous découragez pas, même si vous ne voyez pas de grands résultats par rapport aux choses que vous voyez. Parce que je vois quelqu'un qui s'inquiète. Je vois comme quelqu'un qui se dit, pourquoi les gens ne lisent pas? Pourquoi les gens ne donnent pas de bons rapports? Et Dieu me dit, vous avez comme un fardeau, vous voulez que les gens connaissent Dieu au travers de la Bible. Et vous avez cette inquiétude-là de pousser les gens à connaître les Écritures. Et la plainte que vous aviez, c'est que vous n'aviez pas trop de bons retours par rapport à ce que vous faites. Dieu me dit, ce que vous faites n'est pas en vain. Je vois comme une sémence de Dieu en train de travailler dans le cœur des gens pour leur imposer la Bible. Et Dieu m'a dit, le travail que vous faites va vous récompenser à un niveau très élevé. Très élevé. Maman, nous venez aussi ici. Vous aussi, on doit prier pour vous. Hein? Est-ce que vous savez que pendant que vous étiez en train d'avancer, je voyais la main de Dieu vous sortir d'une salle d'opération? Vous ne serez pas opéré cette année. Vous ne serez pas opéré. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire, mais je vais vous dire ça en dehors du micro. Mais retenez une chose, vous ne serez pas opéré cette année. Vous ne serez pas opéré. Les vents, est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un, son père biologique s'appelle André? Son père biologique. Je vois un papa âgé, mais quand je regarde ce papa, je vois sur sa poitrine, on a écrit André. Un papa, il est vraiment âgé. Je ne parle pas d'un papa qui est encore jeune, je parle d'un papa qui a déjà pris de l'âge. Mon frère, est-ce que vous savez que vous allez offrir à votre papa André une heureuse vieillesse? Vous allez lui offrir une heureuse vieillesse, c'est-à-dire, Dieu va vous donner tous les moyens qu'il faut pour que papa André, dans sa vieillesse, qu'il vive la joie des enfants que Dieu lui a donnés. Parce que je vois quelqu'un qui est en train de se plaindre à cause de beaucoup de choses qui ne se sont pas bien passées dans la famille. Parce que quand je parle, je vois papa André en train de se plaindre. Se plaindre parce qu'il y a même certains membres de famille, certains même parmi ses enfants, qui l'ont déjà abandonné. Et je le vois en train de se plaindre comme quelqu'un qui dit Njwanini abanichunge. Et je vous vois, vous êtes comme celui qui est resté quand même attaché à votre père. Et je vois comme vous avez les soucis de votre père. Le Seigneur m'a dit, Dieu va vous donner beaucoup de richesses pour que papa André, dans sa vieillesse, qu'il meure en ayant un cœur qui se réjouit. Mais le Seigneur m'a dit, parlez aux membres de votre famille qu'ils n'acceptent pas que papa André meure avec la douleur au sujet de certaines personnes. Parce que j'entends certaines personnes même dire papa ou les et tout. C'est comme si les gens... Et plusieurs marchent avec son nom dans cette casquette-là. Alors que ce n'est pas ça. Bien-aimés, tous les vieillards ne sont pas sorciers. Ce n'est pas tout celui qui est vieux qui devient sorcier. La vieillesse n'est pas synonyme de la sorcellerie. Il y a des gens, vous devez vous battre pour qu'ils meurent avec la joie, pour que vous soyez bénis. Et c'est ce que vous devez faire avec votre famille. Et vous serez l'échantillon de Dieu pour démontrer que Dieu peut élever quelqu'un et le bénir pour que ses parents, même dans la vieillesse, qu'ils meurent avec la joie au cœur. Ainsi m'a parlé le Seigneur pour vous. Lèvons nos identités, on va finir par là. Tu vas dire à Dieu. Ensuite, je vais déclarer, je vais remettre le micro. Seigneur, change mon identité et l'identité de ma famille. De la même manière que Joseph avait quitté de la prison jusqu'à devenir Premier ministre en un jour, qu'en un seul jour, mon nom soit inscrit parmi les annales. On va prier 2 minutes fortement et je vais déclarer. Si vous avez le don de prier en langue, vous allez commencer même à prier en langue. Est-ce qu'on peut élever nos voix et crier vers le trône? Est-ce qu'on peut prier? Bien-aimé, pendant que les sorciers citent ton nom, ils crient très fort. Est-ce que toi aussi tu peux crier devant Dieu avec ton nom? De la même manière que Joseph avait quitté de l'esclave au premier ministre, que les identités des membres de cette église changent.
Ratalabayate. Zaprotanavelia. Zatalamayata. Change mon identité. Que mon nom soit inscrit sur les annales. Que des frères et des sœurs qui étaient dans des positions de faiblesse, que leur nom soit inscrit parmi les grands noms. Que des chômeurs deviennent travailleurs. Que les faibles deviennent forts. Que le nom de famille, bien-aimé, pendant que tu pries pour tes frères, vous êtes en famille, dis à Dieu que le nom de notre famille change. Que l'histoire de ma famille change. Que le nom de notre famille ne reste plus dans l'anonymat. Au travers de moi, que le nom de ma famille soit honoré. Razi telemayata. Rakata ladabras. Je lève devant toi mon nom, Seigneur. Cette pièce qui représente mon identité. Que mon identité change. Que mon nom soit cité parmi les grands noms. Que le nom de ma famille soit cité parmi les grands noms. Que notre identité change. Tu avais changé le nom de Jacob en Israël. Le nom de Joseph avait quitté la liste des esclaves. Il est devenu premier ministre. Cette pièce que je lève change mon identité. Certaines personnes même qui travaillent, élève-les là où ils travaillent. Ratalabaya. Au nom de... Gardez votre pièce élevée. Je vais déclarer et on va finir. Que le Dieu de cette église rende votre nom grand au nom de Jésus. Renvoyez-moi un amen de quelqu'un qui a la foi. Je disais que le Dieu de cette église change l'identité de votre famille au nom de Jésus. Si on avait écrit votre nom sur la liste des malheureux, que l'on place votre nom sur la liste des personnes heureuses. Si on avait placé votre nom sur la liste des personnes maudites, que l'on place votre nom sur la liste des personnes bénies de l'Éternel. Si on avait placé votre nom sur la liste des personnes qui doivent mourir, que l'on écrit votre nom sur la liste de ceux qui doivent vivre au nom de Jésus. Partout on citera votre nom, que l'on vous recherche pour vous faire du bien au nom de Jésus. Votre nom ne sera plus foulé aux pieds dans le nom de Jésus. Votre nom va apparaître dans les sphères élevées au nom de Jésus. Votre nom ne sera plus un nom inscrit pour l'esclavage au nom de Jésus. Partout votre nom va entrer, vous serez accepté au nom de Jésus. Que votre identité soit élevée là où vous travaillez. Que votre identité soit élevée dans cette ville. Que votre identité soit élevée dans cette province. Que votre identité soit élevée dans ce pays. Que votre identité soit élevée dans ce continent. Que Dieu bénisse ton nom. Que l'on t'appelle pour la promotion cette semaine. Que l'on t'appelle pour des grands circuits cette semaine. Que l'on écrive ton nom sur la liste des grandes affaires cette semaine au nom de Jésus. Si on t'avait déjà disqualifié, que Dieu ramène ton nom là où les hommes les avaient ôtés au nom de Jésus. On ne citera plus ton nom pour la malchance. On ne citera plus ton nom pour la mort. Je refuse qu'on écrive ton identité sur la croix pour t'amener au cimetière cette année. Je refuse que l'on écrive ton nom parmi les personnes qui seront dans des hôpitaux avec des maladies chroniques cette année. Je refuse qu'on écrive ton nom sur la liste des piétons cette année. Que Dieu te donne des choses en ton nom au nom de Jésus. Tu auras des parcelles en ton nom. Tu auras des véhicules en ton nom. Tu auras un boulot en ton nom. Tu auras des entreprises en ton nom. Que Dieu bénisse ton nom. La Bible déclare, lorsqu'on regardait Israël, on le reconnaissait comme un peuple béni de l'Éternel. Je déclare que cela soit ton partage au nom de Jésus. L'identité de la malédiction n'est plus attachée à toi.
L'identité de la maladie n'est plus attachée à toi. L'identité du célibat n'est plus attachée à toi. L'identité de la pauvreté n'est plus attachée à toi. Que Dieu bénisse ton nom. Répète après moi. Moi, Gloire Moulumba. Cite bien ton nom. Moi, Gloire Moulumba. Je déclare que mon nom est accès à des endroits inaccessibles. Que l'on cite mon nom parmi les grands noms. Que l'Éternel Dieu rende mon nom grand. Je déclare, Gloire Moulumba, on te citera parmi les noms élevés dans ce pays. Gloire Moulumba, on citera ton nom parmi les grands serviteurs de Dieu. Gloire Moulumba, on citera ton nom parmi les millionnaires. Gloire Moulumba, on citera ton nom parmi les personnes prospères. Je déclare que mon nom est béni. Je suis béni en janvier. Je suis béni en février. Je suis béni en mars. Je suis béni en avril. Je suis béni en mai. Je suis béni en juin. Je suis béni en juillet. Je suis béni en août. Je suis béni en septembre. Je suis béni en octobre. Je suis béni en novembre. Je suis béni en décembre. Tous les 12 mois de l'année, partout on citera mon nom. On me fera du bien. Partout on citera mon nom. On me connectera à de nouvelles relations. Partout on citera mon nom. Ça sera pour m'ouvrir des portes. Je déclare que mon nom entre dans les grandes connexions. Que mon nom entre dans de grandes portes. Que mon nom entre dans les sphères élevées. Je déclare que mon nom soit recherché parmi les autorités. Que mon nom soit inscrit dans les livres de la vie. Mon nom est béni. Ma famille est bénie. Mon identité est bénie. Au nom de... Oh mon Dieu. On est en train d'écrire ton nom dans un livre d'or cette année. On est en train d'écrire ton nom. On mettra des visas de partout dans ton passeport. On prendra ton nom et on va te promouvoir là où tu travailles. On prendra ton nom et on va l'inscrire. Il y a des gens, ils seront des députés. Leur nom va circuler partout. Et ils vont réussir, ils vont passer. On va te chercher dans le gouvernement. Dieu avait pris Mephibosheth un jour. Il a fait asseoir à la table du roi. Dieu va te faire asseoir avec des autorités politiques de ce pays. Il va te faire asseoir avec des autorités ecclésiastiques de ce pays. Il va t'amener là où ton nom ne pouvait pas arriver. Lève les mains, commence à adorer le Seigneur. Dis à Dieu, merci pour mon nom qui est béni. Merci pour mon identité. Merci pour le changement de ma vie. Merci Seigneur. Lève les mains, adore. Lève les mains, lourd. Lève les mains, célèbre. Le service d'accueil est en train de préparer le panier. Rapidement, nous sommes en train de prier et offrir. Seigneur, merci pour ce qu'a été ce temps. Merci pour ta visitation. Nous prions, Dieu, que tu bénisses nos finances, que tu bénisses les finances de ton Église. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Les paniers des offrandes sont en train de circuler rapidement. Nous sommes en train d'offrir rapidement. Nous sommes en train d'offrir. Rapidement, nous sommes en train d'offrir. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce pendant tous ces temps. Et nous croyons que